et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Mesdames et messieurs, chers invités, chers amis de la presse, par mon nom, la Fédération départementale MRC USA vous souhaite tous la bienvenue. Votre présence en ces lieux témoigne de l'intérêt que vous portez à notre organisation. La branche MRC des États-Unis en est aujourd'hui à sa 3e année, votre bureau en fait. Comme toute organisation, nous avons connu quelques soubresauts lors de son lancement. Mais grâce à l'opiniacité, au travail de tous, nous avons mis sur pied une organisation en mouvement. La Fédération départementale MRC USA se porte bien et elle entend s'affirmer davantage sur l'échiquier international. Chère patrie, et chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Merci. Et je profite du fait que nous sommes debout pour nous demander de garder une minute de silence pour tous les morts, pour toutes les victimes de la dictature Biya depuis ces 36 ans. L'équipe dirigeante de la Fédération régionale MRC aux États-Unis vous remercie de votre présence en ces lieux. La conférence de presse à laquelle vous êtes conviés cet après-midi s'intitule « De la marche pacifique à l'embastillement des dirigeants et membres sympathisants du MRC ». Au moment où je vous parle, un homme, un grand homme, le professeur Maurice Kamto, président élu à l'issue du scrutin du 7 octobre 2018, il est accompagné d'une pléiade de responsables de la coalition gagnante des dernières élections. Ils sont tous victimes d'une parodie de justice, eux servis par le pouvoir de M. Biya, et se trouvent actuellement dans les geôles des prisons infectes camerounaises. Il est donc question aujourd'hui de vous faire saisir l'ambivalence de la violence dont fait preuve un régime illégitime déjà, qui pourtant continue de déclamer une pseudo-victoire, de comprendre l'aspect polyphonique de cette violence, sa constance dans la gestion de la cité par le régime de M. Biya. Dans cet exercice d'explication, nous avons choisi 2 axes majeurs. Dans un premier temps, le docteur Jean-Marie Watonsi, à mon extrême droite, ici présent, il va planter le décor. Il sait bien le faire. Donc, nous aurons le plaisir de l'entendre nous présenter la genèse de la marche blanche et sa légitimisation par le président élu Maurice Kamto. C'est de cette parodie, en fait, de justice qu'il sera question dans la seconde partie de notre présentation. Et cette tâche reviendra à M. Charlie Tenken, à mon extrême gauche. C'est à lui que je vais confier la peinture de ce tableau vraiment très hideux. Et finalement, et après cette intervention, nous passerons à un jeu de questions-réponses en français et en anglais. Et puis, notre président ici juste à mes côtés, Monsieur Eric Eyebe,
va clôturer la boucle avec la déclaration du parti. Je vous remercie. Eh bien, tout est parti d'une scénographie à laquelle le pouvoir des Yaoundé avait habitué les Camerounais et la communauté internationale. Tel que dans une tragédie, le casting avait été bien préparé, comme à son habitude, par le pouvoir RDPC et ses adjuvants. Le 22 octobre 2018, au terme d'une quinzaine de jours de ce qu'ils ont appelé des travaux, les 11 membres du Conseil constitutionnel, dont la majorité a milité au sein du RDPC et dont tous ont été nommés par Paul Biya, proclament la victoire sans appel de leur candidat. Ils annoncent que Paul Biya remporte 71,28% des suffrages avec des pointes de 100% dans son sud natal et tenez-vous bien, autant de suffrages dans le nord-ouest et le sud-ouest en guerre. Comme dans les années 90, l'establishment RDPCiste s'imaginait une fois encore berner le peuple et cela coulait douce. Mais c'était sans compter avec la détermination de Maurice Kamto et une coalition de chocs qui, ayant reçu le mandat du peuple, avait juré la main sur le cœur que les choses ne se passeraient plus comme avant. En réaction aux résultats faussés, le président du MRC va déclarer, je cite, « Nous rejetons solennellement et catégoriquement ces résultats fabriqués et refusons de reconnaître la légitimité du chef de l'État ainsi désigné par ses obligés et non par les électeurs camerounais. » Autrement dit, le coup du 22 octobre était l'escroquerie électorale de trop. Pour le professeur Kamto, qui a souvenance de ce qui s'est passé en 1992, avec la victoire volée à John Frundi, et le haussement d'épaule en signe d'impuissance des Camerounais, qui s'en est suivi, Kamto, dis-je, va prendre position. Selon lui, il faut éviter de banaliser l'élection comme si c'était une plaisanterie. Il s'agit d'un acte sérieux qui détermine le sort de la société et de ses membres. Et le professeur de renchérir, à force d'en avoir fait une mascarade, le Cameroun se trouve dans l'enlisement économique, social et culturel dans lequel il est plongé depuis de nombreuses années. On ne peut donc pas tourner la page à la va-vite, comme des inconscients. Donc, plutôt que de baisser les bras et d'assister en victime expiatoire à la déliquescence du Cameroun, le président du MRC va dès lors agir selon le principe cardinal de son parti qui consiste à faire la politique autrement. On assiste dès lors à une véritable rupture épistémologique dans le discours politique camerounais. Appuyé par la coalition gagnante, le mouvement pour la renaissance du Cameroun décide d'une série d'actions en guise de protestation contre la forfaiture. Sous le label Plan national de résistance, il s'est agi de lancer des activités non violentes réparties en deux phases. La première consistait à observer une demi-journée sans activité des villes mortes. L'objectif de ces villes mortes étant d'amener le pouvoir yaoundé à prendre, entre autres, et sans plus tarder, des mesures significatives nécessaires pour engager la résolution de la crise qui ravage les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il est important de rappeler que le professeur Maurice Kamto, président élu, fait à chaque fois que l'occasion lui est donnée preuve de pondération et d'un sens élevé de patriotisme. C'est ainsi qu'il va exhorter M. Biya à recourir au dialogue inclusif tel que prôné par de nombreuses instances nationales et internationales. Le professeur Kamto demande aux éléments des forces de défense nationales de s'abstenir de recourir à une violence disproportionnée qui dit comprendre les frustrations. Il n'approuve cependant pas, quant à ce qui concerne les sécessionnistes, leurs revendications. Il a par ailleurs demandé à la communauté économique des États de l'Afrique centrale, à l'Union africaine et à l'Organisation des Nations Unies d'accorder l'attention voulue et la priorité nécessaire à une résolution urgente de la crise anglophone. Le gouvernement camerounais va faire à son oreille, et face à l'indolence observée de ce gouvernement, le président élu Maurice Kamto passe à la deuxième phase du plan.
C'est dans cet ordre d'idée qu'intervient la marche blanche. Et il avait d'ailleurs prévenu. La preuve, à partir du 5 janvier 2019, dira-t-il, si le pouvoir persiste dans l'option militaire et le refus de toute initiative politique pour régler la crise dans les régions anglophones du pays, j'appellerai les Camerounais de toutes les régions, jusque dans les moindres villages, à de gigantesques marches pacifiques tous les samedis, car nous ne pouvons laisser sans rien faire que continue de couler comme un torrent le sang de nos compatriotes, pour la plupart d'innocentes et paisibles populations, ou de nos soldats de toute origine régionale embarqués dans une sale guerre. Fin de citation. En d'autres termes, et pour reprendre les anglo-saxons, talking the talk is over, it's time to walk the walk. Et c'est ce qui va se passer. Le 26 janvier 2019, des milliers de Camerounais répondent présents à l'appel du président Moïse Kamto. Douala, Yaoundé, Bafoussam, Tchang, Bafang. Ces marches pacifiques se déroulent sous la triptyque non au hold-up électoral, non au hold-up de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest, non au hold-up des fonds publics sous couvert de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. Pour seules armes, comme vous allez le voir sur les images que nous avons passées tout à l'heure, eh bien des chants patriotiques, le drapeau national et une folle envie de liberté. En face, plutôt que de se taire pour écouter ces terres de liberté, les armes de la soldatesque vont crépiter et laisser sur le carreau des blessés graves et même très graves. Ce jour-là, une centaine de militants et sympathisants seront arrêtés et conduits manu militari dans les geôles. Quant au professeur Maurice Kamto, il sera interpellé 2 jours plus tard à Douala, au domicile de Albert Nzongan, et transféré nuitamment à Yaoundé. Face à une telle dérive, mesdames et messieurs, le journaliste que je suis a dit « pas question », comme le recommande le plus grand sociologue allemand Max Weber, d'observer une neutralité axiologique. J'ai, à l'image d'Émile Zola, pris position. J'accuse. J'accuse le gouvernement de Yaoundé de violence sur le peuple camerounais. Nous allons donc sans plus tarder regarder, n'est-ce pas, quelques images de ces marches. Comme ça, vous aurez l'occasion de juger par vous-même de l'aspect pacifique de ceux qui marchent et de la violence qui est en face. Voilà les gens qui marchent, et je tiens à vous rappeler que le président national, il se retrouve à Douala parce qu'il a appris qu'il y a eu des blessés, donc il vient essayer de réconforter ses camarades. Bon, nous allons maintenant vous proposer une espèce de round-up de la presse nationale sur toutes les activités qui ont eu lieu avec les agressions sur les populations. Of the Cameroon Renaissance Movement CRM political party, Celestin Jammeh has been severely injured in protests organized by the party in several towns of the Republic of Cameroon here in the economic capital. Douala militants of that political party led by Professor Maurice Kamto, who came second in the last presidential election in the country, affirmed that Celestin Jammeh was shot on the leg during the protest in the municipality of Douala 5, in the Douala 5 municipality, precisely in the Lokpom neighborhood, Douala 3 municipality rather, and the inhabitants went protesting on the streets, and the protest met with stiff resistance and the repression from forces of law and order who went to disperse the angry protesters. As you could see, those are people marching without any aggressivity. You know, they wanted just to express themselves. And now we're going to see the Cameroon police shooting somebody who was not even marching. He wasn't in the march. And we're going to watch. This is a little guy. He's been shot. Let's watch.
D'une milice, des militaires supposés, des policiers supposés défendre la population. On tire sur quelqu'un et par derrière. Il n'y a rien de plus difficile qu'un acte comme celui-là. Donc, quelqu'un, cette fois-ci, elle est avocate, n'est-ce pas? Elle a appris qu'un de ses camarades avait été blessé, en l'occurrence Jamel. Donc, elle va mettre un doki, Michel, elle va s'enquérir de la situation à l'hôpital pour voir ce qu'il en est. Donc, elle ne marchait même pas, elle allait s'enquérir de la situation, mais malheureusement pour elle, elle va prendre 2 balles. Quand moi, on m'a tiré dessus, les gens fuyaient et je comprends qu'ils fuient. Vous devez comprendre ce que nous sommes en train de faire. You guys need to understand what we are trying to do. We are trying to save our lives. Nous sommes supposés être dans un pays où la démocratie a droit de citer, mais vous pouvez juger par ces images qu'en fait, il y a le discours et il y a les faits. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Watansi. Maintenant, comme annoncé précédemment, je vais passer la parole à M. Charlie Temken qui va nous présenter la situation qui prévaut actuellement dans les prisons au Cameroun. Dans cette présentation, elle sera sur 4 points. Dans un premier temps, je vais vous parler de l'illégalité des arrestations. Je vais en second point parler de l'illégalité des détentions. En troisième point, je parlerai de l'illégalité des lieux d'exercice des gardes à vue. Et dans le dernier point, je vais parler du caractère non fondé des charges retenues contre le président Maurice Kamto et les autres détenus de la marche blanche du 26 janvier. D'entrée de jeu, j'aimerais faire remarquer à vous ici présents qu'il y a de cela 50 ans, on a instrumentalisé la justice pour faire condamner à mort un grand héros national, Ernest Ouandié, et dont on avait coupé la tête, présenté sur la place publique à Bafoussam. Et cet acte, bien entendu, pour les badauds qui étaient venus regarder, ça nourrit des conditions de se battre contre la justice pour que ce genre de choses n'arrivent plus jamais dans notre pays. Et dans cette foule-là de badauds se trouvait un jeune homme de l'époque appelé Maurice Kamto, qui, donc 50 ans après, porte ce combat de libération, de justice pour notre pays, et qui, aujourd'hui, fait face à la même instrumentalisation de la justice, et qui est en train d'être jugé dans le même tribunal d'exception que Ouandié a de cela 50 ans. Donc, ce qui leur arrive donc aujourd'hui, est ce qui est arrivé à certains de nos compatriotes quelque temps avant, et nous devons donc, pour nous qui sommes ici et pour tous ceux dont cette situation a révolte, nous devons continuer ce combat-là et savoir qu'il faut une fois pour toutes la justice dans notre pays. Parce que l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 a opposé en fait 2 candidats au vu diamétralement opposés. On avait d'un côté un candidat sortant, passéiste, au bilan médiocre. Et on avait de l'autre côté un candidat porté par le projet national de renaissance appelé Maurice Kamto, qui avait un projet innovateur et réformiste pour notre pays. Alors le 7 octobre, le peuple a plébiscité, le candidat Maurice Kamto avait un score de 39,74% contre 38% contre M. Biya. En fait, qu'est-ce que Paul a présenté au Camerounais le 7 octobre? Les Camerounais ont été surpris de voir un Paul Biya qui a réédité son livre de 1987 appelé pour le libéralisme communautaire. Ça veut dire qu'un homme dirigeant du pays depuis 36 ans a présenté aux Camerounais, a dit aux Camerounais qu'il devait développer le Cameroun de 2018 avec les idées de 1987. Vous voyez, ça montre combien l'idée rétrograde que l'on a du Cameroun.
Donc, depuis la création du MRC, et avec Maurice Kamto à la tête, ce parti a subi une persécution. Au moment du lancement du parti, c'est à peine si on n'a pas arrêté Maurice Kamto ce jour. Après le lancement du parti, il y a eu des cabales. Vous vous rappelez de l'histoire de 14 milliards. Vous vous rappelez que tout récemment, on a présenté sa candidature à l'élection comme une candidature ethnocentrique. Donc, l'arrestation et tout ce qui s'ensuit aujourd'hui ne sont qu'une suite logique qui a commencé en 2012. Et dommage pour eux, chaque fois qu'ils posent ces actes-là, ils posent toujours dans l'arbitraire, dans l'illégalité. Une minute, s'il vous plaît. Il y a le vice-président du MRC qui nous fait l'honneur d'intervenir. Le vice-président du MRC en la personne de M. Mamadou Mota, qui nous fait l'honneur d'intervenir via les réseaux sociaux. Donc nous allons lui donner la parole. D'accord, donc je suivis depuis hier la mobilisation de nos camarades des États-Unis. Je voudrais vous encourager et vous dire déjà merci parce que vous montrez aux yeux du monde les atrocités de ce régime chapeauté par le président illégitime actuellement qui a embastillé les camarades et le président élu. Donc nous sommes très fiers de vous et je voudrais au nom du directoire également vous dire beaucoup de courage, ne baissez pas les bras et toutes les fois que vous allez manifester, sachez que nous portons dans nos cœurs et qu'ici également nous vous mobilisons pour que dans les jours à venir nous puissions sortir pour nous demander et exiger d'ailleurs la libération de notre président élu. Donc nous suivons de près ce que vous faites et je voudrais dire à chacun et à chacune déjà, merci vraiment. Continuez à soutenir, même pour pays appelés, pour que ceux qui sont restés ici comprennent qu'ils ne sont pas seuls. Le Cameroun ne peut pas être considéré comme un îlot déconnecté de la communauté internationale. Mettez la pression dans toutes les institutions qui peuvent encore combattre pour que la dignité et l'honneur du Camerounais soient restaurés. Parce qu'avec ce régime, notre dignité a été bafouée. Notre humanité est entamée. On ne peut pas avoir de personnes qui détiennent autant d'argent. Vous l'avez vu aujourd'hui, 3 milliards, c'est un individu avec des voitures qui s'élèvent également à peu près 4 milliards qui se sont amassés fortune pour se transmettre de façon inhumaine le pouvoir, parce que là, c'est du gré à gré qu'ils veulent le faire. Dénoncer cela, ça sera une façon de nous aider également. Donc, continuons le combat, nous n'allons pas baisser le bras. Le président nous a dit, lui il a mis la graine, et la graine n'est pas tombée sur le rocher, et à nous de l'arroser. Donc, beaucoup de courage à vous. Comptez sur nous également, n'allons pas abandonner le combat. Merci. Président, quels sont les moyens que vous mettez en place pour combattre le tribalisme dans notre société au pays, parce que ça va dans tous les sens? Vous savez, on ne peut pas de l'illusion au Camerounais que le MRC est un parti tribal. Déjà, moi je suis ulcéré parce que le régime est arrivé à nous faire croire que nous ne sommes plus le Camerounais comme depuis 1982, l'année à laquelle ce régime barbare est arrivé au pouvoir. Vous savez, je l'ai toujours dit, nous sommes 5 dans l'opposition, tant que le serpent américain. Pour moi, l'institutionnalisation du tribalisme vient du RDPC. C'est tous les ministères de Yaoundé et la majorité de Douala, ce sont des boulous petits. Comment allez-vous m'expliquer que tous les régisseurs des prisons ici, ils seront les boulous petits, et les postes ou de l'agence en cash, c'est au même de boulous petits? Ça, ce n'est pas le tribalisme. Quand M. Bia a été incapable de proposer aux Camerounais
qui s'adaptent à l'évolution actuelle de notre pays, préfèrent leur offrir du trophée pour le libéralisme communautaire, son document qu'il a réédité pour nous faire croire que depuis 1982 jusqu'à 2018, rien n'a changé. Devant cette incompétence, c'est un tribalisme pour nous diviser. Attendez, vous savez que le MSC, avec le résultat de l'EGAM, a eu plus de 1000 voix à Kolofata. Ce sont les Bamileke à 1000. À l'heure actuelle, le vrai tribalisme, c'est quand on prend un enfant, je l'ai dit la dernière fois, qui n'a jamais eu à gérer 2 vigiles, qui va gérer des professeurs d'université parce qu'il appartient à la belle famille. Ce garçon n'a jamais comptabilisé 2 millions à son actif, mais il va gérer des centaines de millions de l'ENAM. Ça, là, ce n'est pas le tribalisme. Une des questions, c'est une des questions, c'était celle de savoir est-ce que vous allez rencontrer le sous-secrétaire d'État américain qui va séjourner bientôt au Cameroun? C'est bien possible parce que dans les jours à venir, nous avons une série de rencontres déjà. Bon, c'est vrai que ça reste très secret. Nous allons rencontrer déjà l'ambassadeur de la France à partir de lundi pour une discussion. Je crois que si le secrétaire arrive également, nous allons le rencontrer. Donc, c'est prévu. Bien, voilà, Monsieur le Président, c'est ce qui s'appelle From the Mouth of the Horse. Ils ont reçu l'information de la source, comme on dit. Ils ont reçu l'information de la source. Nous vous en remercions. Je crois que nous allons continuer dans le cadre de cette conférence de presse. Une fois encore, merci beaucoup. Et nous espérons vous parler le plus rapidement possible. Et surtout, veuillez transmettre à tous nos camarades, nos salutations, nos sincères salutations et beaucoup de courage aux familles de tous ceux qui sont aujourd'hui en Bastille. Je ne manquerai pas. Demain, je serai à la prison. Je transmettrai à tous les camarades vos salutations et vos encouragements. Merci. Thank you very much. Ma question est de savoir, est-ce que vous pouvez rappeler à nos frères anglophones la stratégie du MRC pour les rassurer, histoire de les rassurer pour la sortie de crise? Parce que nous tous, nous savons, nous militants du MRC, que c'est le professeur Maurice Kamto qui est à même de sortir le Cameroun de cette guerre civile. Est-ce que vous pouvez décrire en quelques lignes la stratégie du MRC, histoire de rassurer nos frères anglophones, dès la prise officielle des fonctions du président M. Kamto, que la guerre ou le génocide sera fini au Cameroun? Merci. Je crois que pendant la campagne, nous l'avons tous suivi sur le plateau de télé et même dans le programme. On a parlé d'abord d'un dialogue inclusif, où il faut choisir les vrais acteurs, ceux qui représentent vraiment le peuple, parce qu'on se rend compte qu'il y a un grand fossé entre l'élite anglophone et le peuple, parce qu'ils ne sont pas représentatifs de ce peuple. Atangandji, il y a 2 ans, disait « There's no anglophone crisis in Cameroon ». Un an après, c'est Issa Chouma qui vient de dire qu'ils avaient mal apprécié la situation. Et ils ont reconnu, sans humilité bien sûr, ils ont reconnu qu'il y avait effectivement une crise anglophone. Donc je crois que je ne suis pas le prof, je ne suis pas le président, mais j'essaie d'interpréter ce qui est dans son programme. Il a tout simplement dit on doit organiser un dialogue inclusif entre le véritable leader anglophone. Par la suite, on va organiser un référendum. Et puis, une fois que le référendum, après le résultat du référendum et le résultat de discussion, on va l'adopter. C'est pour ça que le président n'a pas voulu dire il est pour le fédéralisme, et alors il est pour comment on appelle ça, la décentralisation, ou la région, tout ça. Il a bien dit il va y avoir un débat et les conclusions du débat vont être mises en application. En plus, une ingérence des autorités culturelles et traditionnelles dans la politique et une ingérence aussi des autorités religieuses dans la politique.
Et c'est extrêmement préoccupant parce que ce sont des vecteurs des génocides. Je dis, est-ce que le MRC fait suffisamment pour essayer de combattre de ce côté-là? Parce que ça, c'est le vecteur, il faut casser ce vecteur. Parce que j'ai l'impression que les choses ne sont pas suffisamment faites dans ce sens. Merci. Les chefs traditionnels sont dans le cadre de l'organigramme du ministère de l'administration territoriale des auxiliaires d'administration. Donc forcément, ils ont une compétence, je dirais, administrative dans n'est-ce pas, dans la nomenclature, n'est-ce pas, dans l'organigramme du ministère de l'administration territoriale. Donc les casser, je ne sais pas, peut-être comment on va pouvoir le faire, mais ils ont un rôle. Malheureusement, ce rôle est mal orienté, c'est-à-dire que ils sont, c'est-à-dire déjà le système les a inféodés de manière à ce qu'ils soient les relais du parti État qui est le RDPC. On a vu dans son déploiement très important le MRC USA mettre en difficulté les responsables camerounais aux États-Unis. Et il y a eu dans la foulée cette affaire d'ordinateur frappé sur la tête du principal responsable du MRC. Et par la suite a été annoncée une plainte. Donc dans la même veine, donc, je voudrais qu'on soit précis, qu'on nous explique à quel niveau est-ce qu'on en est avec cette plainte-là. S'il y en a eu, si on l'a retirée, ou si le processus est en cours. Très bien. La deuxième préoccupation, certes, je mets ça dans le cadre des ragots, mais il faudrait bien qu'à un moment donné, les officiels du MRC apportent des réponses, apportent des clarifications. Il s'agit de ce document qui est sur les réseaux sociaux et qui fait état de conclusions qu'il y aurait eu à Addis Abeba entre le principal responsable du MRC, le professeur Moïse Kanto, et l'Union africaine. Je ne sais pas si au niveau du MRC USA, on a aussi vu passer ce document. Toujours est-il que, peut-être vous n'êtes pas les personnes les mieux indiquées, mais c'est quand même le MRC USA. Donc, on souhaiterait avoir quelques précisions sur un document comme celui-là, qui est sur les réseaux sociaux et qui n'est signé de nulle part des personnes. Et plus des informations comme celle-là avancent, sont passées dans le public, s'il n'y a pas de démenti formel du MRC ou alors d'approbation formelle, ça sème le doute. Et c'est ce doute-là qui m'amène à poser cette question. La troisième et dernière préoccupation, la jeune dame a très rapidement, excusez-moi de dire jeune, hein, on est jeune jusqu'à 77 ans, même à 100 ans on est jeune. Très bien. Tout à l'heure, elle a rapidement pris de mes lèvres quelque chose que je voulais évoquer ici. La panoplie de juristes, professeurs d'université, doyens de faculté de droit, experts en droit. Un document a été pondu d'ailleurs dans Le Monde. Le journal Le Monde a publié cette tribune. Des relations du professeur Kanto et des gens qui sont de manière subite soulevés. Alors, quand je parcours les noms, il y en a qui sont aux États-Unis. Voici donc ma question. Je voudrais savoir, j'aurais peut-être souhaité, quand j'arrivais ici, trouver peut-être un de ces éminents juristes dans cette salle, au niveau du MRC USA. Est-ce que, après la publication de cette tribune, on a au moins cherché à entrer en contact avec ces éminents juristes, du moins ceux qui vivent aux États-Unis? Parce que nous pensons qu'avec des gens, avec le lobbying auprès des gens comme ceux-là, même sur place ici, savoir qu'ils... Prendre l'aspect communicationnel avant que
Fabrice prenne la parole pour en fait le dossier de l'ordinateur sur la tête. Je crois que nous sommes tous, vous l'avez dit, relevés, nous sommes des collègues. Et je crois que nous sommes en train, au MRC et au SC, de mettre sur pied un département de communication sérieux. Donc, quand vous me dites que sur le net, il y a un document non signé qui circule, le MRC ne fait pas, justement, dans ce type surtout le service de communication, il se prend au sérieux. Nous, on ne traite pas ce type de dossier. Tout à l'heure, vous avez eu la chance d'avoir en direct le vice-président du MRC qui a répondu à la question de savoir qu'est-ce qu'on fait pour que, sur le plan international, qu'il y ait un appui sérieux par rapport à ceux qui sont en Bastille aujourd'hui. C'est comme ça que nous travaillons. Donc, je vous ai dit hier, sur votre plateau, que le MRC, c'est la politique autrement. Donc, je vous comprends, vous avez été habitué, n'est-ce pas, à écouter les gens vous dire que sur le net, il y a eu X, Y et Z sans signature, vous en avez fait une info, mais au MRC, c'est pas de cela qu'il est question. Donc, je voulais dire, si cette information est avérée, s'il est vrai qu'il y a une information qui concerne le MRC, vous serez informé, ne vous en faites pas. La preuve, vous avez toujours été au rendez-vous du MRC et nous vous en remercions. Voilà ce que j'avais à dire, parce qu'il ne fallait pas donner l'impression que nous, on va deal avec la rumeur. Non, je ne voulais pas reprendre quelqu'un qui disait que la rumeur, non. Nous, c'est des faits réels, des faits avérés. Tant que ce n'est pas avéré, on ne peut pas en parler. Voilà ce que je voulais dire. Et à propos justement du MRC, nous avons une cellule de communication très aguerrie qui travaille vraiment avec professionnalisme. Donc nous ne saurions prendre de tels documents sur le net et puis en faire une information sérieuse. Les autres ont déjà répondu aux deux premières questions. Pour la question à savoir quelle est l'issue de l'altercation avec l'ambassadeur, je tiens juste ici à rappeler pour les téléspectateurs et pour ceux qui ne sont pas au courant, quand le président a été arrêté le lundi 28 janvier, nous avons vu sur les réseaux sociaux, ça tournait en boucle. J'étais à Washington, heureusement, parce qu'il y avait une marche de 26, puisque le président avait demandé qu'on fasse les marches blanches aussi bien au pays qu'à l'international. Donc j'étais venu pour la marche le 26 et je suis resté à Washington. Donc vers 16h, ça tourne sur les réseaux sociaux l'information sur laquelle le président et d'autres militants ont été arrêtés. Alors nous lançons dans nos groupes WhatsApp, retrouvons-nous à l'ambassade. Et c'est comme ça qu'on arrive à l'ambassade, il était peut-être 17h. Bon, comme d'habitude, on est devant l'ambassade, on est en train de chanter, on est en train de protester. Puis l'ambassade, déjà on voit des gens qui sortent plutôt par l'arrière. Et puis nous on va à l'arrière, mais nous sommes toujours restés sur les pavés. Nous ne sommes jamais entrés dans l'enceinte de l'ambassade. Puis, dans cette heure, en fait, une dame qui travaillait avec l'ambassadeur. Quelque temps après, nous voyons une autre dame qui vient. Alors, nous tous, on va par là. Et moi, je suis en train de filmer. Je n'ai rien fait d'autre. Je suis juste en train de filmer. Pendant que mes autres camarades sont en train de libérer le président Kamto. C'est comme ça que l'ambassadeur monte les escaliers et vient directement me cogner la tête avec son ordinateur. Ben, j'étais surpris parce que pour une personnalité publique de ce genre, il doit être habitué à ce genre de choses. Mais j'imagine qu'on peut sortir du trou, mais le trou ne va jamais sortir de certaines personnes. L'ambassadeur était vraiment sauvage. Il a, comme je vous dis, il est venu directement me cogner avec l'ordinateur. Et puis, moi, quand il a voulu encore le répéter, j'ai donc saisi l'ordinateur. J'ai arraché l'ordinateur. Et c'est là son chauffeur est venu, le personnel, pour essayer de calmer les gars. Heureusement, on était assez civilisés parce qu'on aurait pu répondre. Mais on ne l'a pas fait, puisqu'on était là pour protester pacifiquement, comme l'a demandé le président Kamto. Ouais, j'ai pris l'ordinateur et puis voilà, il voulait récupérer son ordinateur, je ne donne pas. Je suis donc allé garder l'ordinateur
pendant qu'on pièce à conviction. Et on a appelé la police, les services secrets, bien sûr, parce qu'il s'agit d'un diplomate. Ils sont venus, questionnement sur questionnement, enquête, ceci, cela, et ils ont décidé, puisqu'il se faisait tard et qu'ils n'avaient pas toutes les preuves de ce qui s'est passé, ils ont pris la version de l'ambassadeur comme, comment on dit ça? Voilà, comme officiel, en attendant que plus d'enquêtes soient menées. Et ils nous ont donc embarqués. Nous avons passé la nuit à la cellule. Pour la première fois de ma vie, j'ai passé la nuit à la cellule, mais c'était une bonne expérience, somme toute. Ouais, cellule américaine. J'imagine que c'était au Cameroun. Ils sortiraient peut-être avec un œil enlevé. Mais voilà. Par la suite, le lendemain, après présentation des vidéos, et certainement, ils ont dû passer à revue les vidéos d'autres ambassades à côté, parce que c'est la rue des ambassades, Massachusetts, il y a les caméras partout. Toutes les charges qui avaient été retenues contre nous ont été dismises. Et moi, personnellement, parce que j'avais 4 charges, l'ambassadeur a dit que je l'ai agressé et j'ai volé son ordinateur. Donc, les autres savaient que trespassé. Moi, j'avais 4 charges. J'avais assault, robbery, trespassing, location, je ne me rappelle plus. Bref, toutes les charges ont été dismises. Et j'étais très content qu'à la sortie, parce qu'on pensait quand les services secrets arrivent et qu'ils prennent nos téléphones, ils prennent tout, parce qu'ils ont besoin de tout ça pour les enquêtes. On n'avait aucun moyen de communiquer. Heureusement qu'il y avait le secrétaire de Washington qui était là, il est venu à la fin, donc au moins s'il a informé les autres, la famille et autres, ils savaient où on était. Nous n'étions pas inquiets, parce que nous savions que nous n'avions rien fait. Nous n'étions pas inquiets, mais c'était plaisant vraiment de vivre cette expérience pour son pays. Puis, comme je dis, le lendemain, le case est dismiss. Et puis, moi personnellement, les services secrets m'ont dit au nom du secrétaire de la justice, il me demande pardon parce qu'ils se sont trompés après avoir vu les vidéos. Et il y avait donc à la suite, quand ça devait être le 6 mars, je me rappelle le 6 février, voilà, après. Et on était tous convoqués pour être témoins dans le jugement. Quelques jours avant, le 4, on nous a appelés pour nous dire de ne plus venir, que tout a été dismiss. On ne sait pas trop ce qui s'est passé entre la justice américaine et l'ambassade, mais c'est ce qu'ils ont dit. Bon, mais quant à nous maintenant, nous les 8 mousquetaires, nous avons décidé de porter plainte. C'est vrai que l'ambassadeur bénéficie de l'immunité diplomatique, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas payer pour ses dommages et intérêts. Donc, nous sommes en train de... C'est une longue procédure, puisqu'il faut trouver la bonne personne et il faut la conduire comme il se doit pour qu'elle puisse aboutir. La difficulté est réelle, le défi est réel, mais c'est à l'œuvre de cette dynamique de l'unité de tous les Camerounais. C'est à cette épreuve-là qu'on va juger l'efficacité du MRC. Donc je souhaite vraiment, parce que autant on pose le problème du nozo qui est le plus évident, autant, et malgré les efforts qui ont été faits de part et d'autre, malgré les preuves qui sont données, dans l'imaginaire collectif, on passe toujours que MRC s'est appliqué. Quelle que soit la formule cartésienne qu'on a pu trouver, quel que soit ce qui a été fait par les uns et les autres, quelle que soit la pertinence du professeur, du docteur Mota, le vice-président, la vérité, c'est que nous sommes en face d'une société complètement éclatée. Et je voudrais vraiment, tout simplement, exhorter le bureau, exhorter les responsables à prendre cette mesure-là à bras le corps.
Parce que c'est quand nous aurons réussi, comme Éric l'a dit tout à l'heure, à faire venir davantage ceux qui se sentent exclus, ceux qui pensent que nous avons un combat contre eux. Ça, c'est le défi que nous devons relever. Et rien, mais alors rien ne doit nous arrêter. Le problème que pose le grand frère, le docteur, est pertinent parce que même dans les lieux de service, quand on rencontre des Camerounais, en fait, moi, quand je rencontre des Camerounais, et que je commence à... Du moins, quand on me dit il y a un Camerounais dans le coin, je vais vers lui et quand je lui dis je suis du centre, la réaction n'est pas celle que j'attends. C'est toujours, ah, c'est eux. Les voilà. Vous voyez un peu. Donc ça devient difficile, n'est-ce pas, de les pencher vers notre vision. Mais je suis, comme je vous l'ai dit, je suis en train de travailler dessus. Je vais voir, n'est-ce pas, certains qui peuvent m'introduire dans leur communauté, j'en ai, n'est-ce pas, qui vont m'introduire dans leur cercle pour que je puisse arriver là-bas un jour et leur dire ce que nous, au MRC, nous voulons, nous attendons. C'est-à-dire nous avons des bras ouverts, ils peuvent venir militer avec nous pour la libération du Cameroun. Juste rapidement, le président a évoqué le dialogue inclusif. Est-ce que pour MRC aux États-Unis, en attendant que ce se passe au Cameroun, qu'est-ce que nous pouvons faire pour lancer ce dialogue inclusif aussi aux États-Unis? Ça, c'est la véritable question. Parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de tous les Camerounais à bord. Je n'ai pas besoin, vraiment, je m'en fous. Tous ces gens qui sont radicalisés, ils se radicalisent parce qu'il y a une situation qui prévaut au Cameroun. Alors, ce dialogue inclusif, ça sera également avec eux, avec ceux des radicaux. Ça, c'est ce que je voulais voter contre ici. Ben voilà. Pour ce qui est du rapprochement avec nos frères de l'autre fleuve du Mongo, nous le faisons sans cesse. On a d'ailleurs eu des marches où on les a invités. Mais ce qui se passe, ils se disent souvent que quand leur problème avait commencé, nous n'étions pas solidaires. Et je crois que ça pose vraiment un problème national, puisque le professeur l'avait dit. C'est-à-dire que quand on vient brûler chez le voisin, tu dis non, toi tu es tranquille, tu ne sais pas que demain ce sera ton tour, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il y a ce problème, il y a ce blocus que j'ai personnellement rencontré, pas ici, dans d'autres États, où j'ai approché les communautés anglophones et tout, puisque je dis, ben, notre problème, tout c'est le régime, au-delà de tout. Ce n'est pas que, on n'a pas de problème entre vous et nous. Le problème, c'est que nous sommes mal gérés. Mais ils ne font que nous rappeler que depuis 2 ans ou 3 ans, on ne vous a pas vu vous joindre à nous. Pourquoi voulez-vous que nous vous joignions à nous? Mais nous ne cessons d'aller vers eux, de leur dire que nous avons tous le même problème. Soit on périt ensemble, soit on sera sauvés ensemble. La preuve est que nous avons, la semaine dernière, nous avons un groupe de combattants qui sont allés rencontrer, qui sont allés au bureau des droits de l'homme du Montgomery County. Et ils ont pu avoir le fait qu'ils nous projettent un town hall. Et c'est une occasion, puisqu'il s'agit de tous les problèmes du Cameroun. Parce que quand nous allons vers les autorités, vers les organismes internationaux et autres, nous ne parlons pas juste du hold-up électoral. Nous parlons de la situation catastrophique que nous vivons dans le Nozo. Nous parlons de tous les problèmes. Nous mettons tous les problèmes sur la table. Donc, c'est déjà un début. Ce temps, ce sera un grand challenge. Parce que pour que ça puisse avoir écho, il faut qu'on soit au moins, je crois, c'était 300 ? 700. Il faut qu'on soit au moins 700. C'est un très grand challenge que nous avons à relever, les gars. Et ça se passe ici chez vous à Washington. Donc, que chacun de nous soit les ambassadeurs de la Renaissance et que nous en parlons autour de nous, francophones, anglophones,
c'est le Cameroun qui va gagner et on gagnera. Merci. Vous savez, nous nous retrouvons ici, c'est grâce aux différents dons que les uns et les autres ont fait que nous avons été capables d'organiser cette petite conférence. Et pour aller à une échelle plus grande, tous ces gens qui sont détenus au Cameroun ont les yeux tournés vers la diaspora. On dit que le MRC, il est le parti des Bamileke. Je m'appelle Eric Eyebe. Bon, de toute façon, je vais faire une déclaration, la déclaration, n'est-ce pas, au sujet de l'arrestation et la détention arbitraire du président Maurice Kamto, des militants du MRC et des alliés à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Washington DC, le 9 mars 2019, la Fédération départementale du MRC des États-Unis et le Comité international pour la libération de Maurice Kamto et des détenus politiques de la Marche Blanche expriment des préoccupations profondes sur les abus récurrents des droits de l'homme et l'arbitraire généralisé qui prévaut actuellement en République du Cameroun. Aussi porte-t-il à la connaissance de la communauté internationale ce qui suit. Le 26 janvier 2019, à l'appel du professeur Maurice Kamto, de nombreux militants et sympathisants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, ainsi que certains alliés de la coalition ayant accompagné sa candidature à l'élection présidentielle de 2018, ont marché dans plusieurs villes du Cameroun en respect de la Constitution et des conventions internationales sur les libertés individuelles dûment ratifiées par le Cameroun, pour dire non au hold-up électoral, non au hold-up de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, non au hold-up des fonds publics et des détournements de tout genre sous le couvert de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 et bien d'autres détournements qui jaillissent au quotidien. Au lieu d'encadrer les manifestations comme il est de principe dans les pays qui se réclament démocratiques, les forces de maintien de l'ordre ont violemment réprimé, tirant à balles réelles sur les manifestants, à main nue totalement inoffensif. Bien plus, depuis le 28 janvier 2019, le président Maurice Kamto et près de 160 militants et alliés ont été enlevés et déportés à Yaoundé, où ils sont détenus arbitrairement, pour certains à la prison centrale de Yaoundé et pour d'autres au secrétariat d'État à la Défense, au CED, en attente de la parodie du procès devant le tribunal militaire de Yaoundé. Aujourd'hui, c'est un climat de terreur et de persécution qui vise à entraver des persécutions de nos amis politiques au pays qui tentent de mener des activités du parti. La fédération départementale du MRC USA 1. Condamne les intimidations du régime illégitime de Yaoundé qui vise à entraver la continuité des activités politiques du MRC et salue la bravoure des militants au Cameroun à maintenir le souffle de l'espoir du peuple camerounais. 2. Invite le régime illégitime du RDPC, qui est à Yaoundé, à quitter le maquis politique pour rejoindre le MRC sur le terrain des idées politiques pour le bonheur des populations camerounaises. 3. Exige la libération immédiate et inconditionnelle du professeur Maurice Kamto et toutes les personnes interpellées suite aux manifestations pacifiques du 26 janvier 2019 et le retrait de toutes les accusations en cours contre elle. 4. Interpelle la communauté internationale et singulièrement les États-Unis à continuer de prêter une attention accrue sur la situation sociopolitique au Cameroun, les otages des dérives répressives du régime illégitime
qui est en place à Yaoundé. En 5, rassure l'opinion publique nationale et internationale sur le caractère républicain et modéré du MRC qui inscrit sa marche politique dans le cadre strictement républicain. Ceci est fait à Washington DC le 9 mars 2019 et signé Fabrice Kwam Camden, le secrétaire de la Fédération départementale MRC des États-Unis. Je vous remercie. Je voulais vraiment dire merci au docteur Wattons qui a fait le déplacement depuis South Carolina. J'avoue que je ne l'ai pas connu, mais depuis hier que je l'ai pris à l'aéroport et qu'on est allé dans certains endroits, dans certains milieux camerounais, tout le monde était ébahi de le voir. C'est là où j'ai vraiment mesuré sa hauteur, sa grandeur. Donc c'est un honneur pour nous, docteur. C'est un honneur pour nous et de pouvoir compter sur vous. Je vais remercier Charlie, parce que Charlie est le véritable metteur en scène de tout ce qui tourne aux États-Unis autour de l'équipe de Libération. Et lui aussi vient du Connecticut. Charlie, merci beaucoup. Continuez comme ça. Je vais remercier Eric Eyebe. On est chez lui, c'est lui qui nous reçoit. Merci Eric. Et je vais remercier aussi la seule dame qui est parmi nous. Et la jeune dame, la fillette, on peut dire. Je vais remercier Michelle Kinguet d'être là. Elle a bravé la maladie. Je crois qu'elle revient d'une mission. Elle est arrivée tout à l'heure. Et malgré la maladie, elle a tenu à être là. Merci. Je tiens à remercier aussi. C'était toute une équipe. Il y a des gens qui sont dans beaucoup d'autres États. Je tiens à les remercier. Et je vous remercie aussi, vous, qui avez pris de votre temps pour venir ici, pour qu'on ait cet échange. Merci du fond du cœur. Et le combat ne fait que commencer, les gars. Armons-nous de courage et surtout de détermination. On va y arriver. Sur ce, bonne soirée à tout le monde. On a juste quelques... Non, avant bonne soirée. On ne peut pas partir, il faut moins que la liste de présence circule pour qu'on... La liste de présence, c'est un coup. On a pensé à tout. Bon, l'hymne, DJ, l'hymne de la Renaissance. On va devoir se lever. J'espère que... Des vallées, des boulevards, au gâteau de la Damawa, des bambous tous au divin majestueux, le char des dieux, et toute sa chair qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les ours de Nanga, les torrents de la Sonada, les ravines de seigneurie, par les fleuves du Vouri. Ce flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Marémbouba, sur les crêtes de Rebouba, c'est ça qui nous fait respirer l'allégresse, ces amateurs qui chantent, ces enfants triomphantes. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun.